Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour corriger un nouvel exercice sur les séries de Fourier. Alors nous avons une fonction f de p périodique est définie par f de x est égal à 1 moins x au carré sur p au carré, quel que soit x appartient au segment moins pp. On désire donner la série de Fourier de f. Alors il faut calculer les coefficients de Fourier de f. Alors remarquons que l'intervalle fermé moins pp est symétrique par rapport à 0. Et nous avons ici x au carré. Donc cette fonction est une fonction paire. On a le segment moins pp est symétrique par rapport à 0. Donc ça implique que quel que soit x appartient au segment moins pp, moins x appartient au segment moins pp. Et on a le droit de calculer f de moins x avec cette expression-là. C'est 1 moins x au carré sur p au carré est égal à 1 moins x au carré sur p au carré est égal f de x. Donc, f est paire. Les coefficients de Fourier Bn est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, on va calculer les coefficients de Fourier An. En commençant avec A0, A0 est égal, puisque la fonction est une fonction de p périodique, donc est égal à 1 sur p, l'intégrale moins p, f de x dx. Alors, si je mets 1 sur p, donc je dois diviser A0 par 2 dans la série de Fourier. Sinon, je mets 1 sur 2p et je garde A0 dans la série de Fourier. Et puisque f est une fonction paire, donc, et on a ici moins pp, symétrique par rapport à 0, donc cette intégrale est égale 2 sur p, l'intégrale sur la partie positive des segments moins pp, et je remplace f de x par sa valeur, c'est 1 moins x au carré sur p au carré. Donc c'est 2 sur p, une primitive de 1 c'est x, et une primitive de x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3 p au carré, entre 0 et pi. Donc c'est 2 sur p, je remplace x par p, donc c'est p moins p à la puissance 3 sur 3p au carré. Lorsqu'on remplace par 0, on trouve 0. Donc c'est 2 sur p, facteur p moins, je simplifie par p au carré, donc il reste p sur 3. Donc en simplifiant par p, nous avons ici p, et en simplifiant p dans la somme, donc il reste que 2, facteur 1 moins 1 tiers, donc c'est 2 fois 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers, est égal 4 tiers. Donc, A0 est égal 4 tiers. Et pour écrire la série de Fourier, on doit diviser A0 par 2. Donc, ça donne 2 tiers. Et on a, quel que soit n supérieur ou égal à 1, à n, c'est 1 sur p, l'intégrale de moins p à p, f de x cosinus n oméga x dx. On a f est paire, et oméga, la fonction est une fonction de p périodique, donc c'est 2p sur 2p est égal à 1. Donc ça implique qu'An est égal 2 sur p, l'intégrale de 0 à p, f de x c'est 1 moins x au carré sur p au carré cosinus nx. Alors je vais utiliser l'intégration par partie. On pose et de x est égal 1 moins x au carré sur p au carré, et v' de x est égal cosinus nx. Donc je dérive u, et prime de x est égal moins 2x sur p au carré, et une primitive de cosinus nx c'est 1 sur n, donc v de x c'est 1 sur n sinus de nx. Donc an est égal 2 sur p, entre les crochets i de x et v de x, donc c'est 1 moins x au carré sur p au carré, fois 1 sur n sinus nx, entre 0 et p, moins 2 sur p, l'intégrale entre 0 et p, je remplace maintenant i fois v' par i' fois v. Donc on aura moins 2x sur p au carré, moins avec un autre moins ça devient plus, 2x sur p au carré, fois 1 sur n sinus de nx dx.
On sait que sinus s'annule en Kp. Donc, lorsqu'on remplace par P, on aura 0. Et lorsqu'on remplace par 0, on aura 0. Donc, AN est égal, on fait sortir les constantes. Donc, on aura 4 sur np à la puissance 3, l'intégrale entre 0, p, x sinus nx dx. Donc, avec une nouvelle intégration par partie, on va poser u de x est égal x et v' de x est égal sinus nx. Donc, ça implique que e' de x est égal à 1 et v de x est égal, une primitive de sinus de x, c'est moins 1 sur n cosinus de nx. Donc, an est égal 4 sur n p à la puissance 3. Entre les crochets, nous avons i fois v, donc c'est moins x cosinus nx sur n. Entre 0 et p, moins 4 sur n p à la puissance 3. J'intègre entre 0 et p. Donc, on aura 1 fois moins 1 sur n. Donc, ça devient plus. Je fais sortir 1 sur n. Donc, on aura 1 sur n au carré aussi. Donc, cosinus nx dx. Une primitive de cosinus nx, c'est 1 sur n sinus nx. Et sinus nx s'annule en p est 0. Donc, cette intégrale est égale à 0. Donc, la valeur de an, c'est 4 sur n p à la puissance 3. Je fais sortir moins 1 sur n. Donc, on aura moins et n au carré ici. Et je remplace par x par p. Donc, on aura p cosinus np moins 0. Lorsqu'on remplace x par 0, ça donne 0. Donc, en simplifiant par p, donc il reste moins 4 sur n au carré p au carré. Cosinus de np, c'est moins 1 sur la puissance n. Donc, c'est 4 sur n au carré p au carré. Moins 1 à la puissance n fois moins 1, c'est moins 1 sur la puissance n plus 1. Donc, pour tout n supérieur est égal à 1, on a la valeur de an, c'est 4 sur n au carré p au carré fois moins 1 sur la puissance n moins 1. Donc, la série de Fourier de FA, SF de x est égale, la valeur de A0 sur 2, c'est 2 tiers. 2 tiers plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Et la valeur de an, c'est 4 fois moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré, p au carré, cosinus nx. Et on a déjà démontré que bn est égal à 0. Alors, montrons maintenant que cette série de Fourier converge simplement vers f sur r. Puisque la fonction f est une fonction de p périodique, donc il suffit de démontrer que cette série de Fourier converge vers f simplement seulement sur le segment moins pp. Donc, soit x appartient au segment moins p, p. On a d'abord f de x est égal à 1 moins x au carré sur p au carré. Donc, ça implique que f est continu sur le segment moins pp. Et pour tout x appartient à l'ouvert moins pp, on a f' de x est égal moins 2x sur p. Donc, ça implique que f est une fonction de classe C1 par morceau sur le segment moins p, p. Et on a f et de p périodiques. Donc, les conditions des théorèmes de Dirichlet sont vérifiées. D'après le théorème de Dirichlet, on a, quel que soit x appartient au segment moins pp, on a f de x, c'est la somme de la série de Fourier. Donc, ça est égal 2 tiers plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 4 fois moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré, p au carré, cosinus nx. Et ça implique que, puisque la fonction est une fonction de p périodique, donc f se coïncide avec la série de Fourier sur r. C'est 2 tiers plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 4 fois moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré, p au carré, cosinus de nx. On a démontré que pour tout point x dans R, la série de Fourier converge vers f. Alors, en particulier, pour x est égal à 0, on aura f de 0 est égal 2 tiers
plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 4 fois moins 1 sur la puissance n moins 1 sur p au carré n au carré. Cosinus de 0, c'est 1. F de 0, c'est 1. Donc, c'est 1 moins, je déplace 2 tiers de l'autre côté, est égal. Et je fais sortir la constante 4p au carré. Il reste que sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini fois moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré. Donc, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré est égal. 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers, fois l'inverse de 4 sur p au carré, donc c'est p au carré sur 4, est égal p au carré sur 12. Donc, il suffit de multiplier les deux membres par moins 1. Donc, je vais multiplier par la somme par moins 1. Donc, on aura sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Moins 1 sur la puissance n moins 1 fois moins 1. Donc, ça donne moins 1 sur la puissance n sur n au carré. Et je vais multiplier le second membre par moins 1. Donc, on aura moins p au carré sur 12. Donc, on a calculé la troisième somme. Alors, pour avoir seulement 1 sur n au carré, donc je dois remplacer x par p. Pour x est égal p. Donc, on aura f de p est égal 2 tiers plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Je fais sortir la constante 4 sur p au carré, moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré, cosinus np. F de p, c'est 1 moins p au carré sur p au carré. Donc, c'est 2 tiers plus 4 sur p au carré, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur la puissance n moins 1 sur n au carré. Cosinus de np, c'est moins 1 sur la puissance n. Donc, p au carré sur p au carré, c'est 1. 1 moins 1, ça est égal à 0. Donc, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur la puissance n moins 1 fois moins 1 sur la puissance n, c'est moins 1 sur la puissance 2n moins 1 sur n au carré. Je déplace 2 tiers de l'autre côté, ça sera moins 2 tiers. Et je multiplie par l'inverse de 4 sur p au carré. Donc, c'est p au carré sur 4. 2n moins 1, c'est un nombre impair. Donc, moins 1 à la puissance d'un nombre impair, c'est moins 1. Donc, on aura moins sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. 1 sur n au carré est égal, je simplifie par 2. Donc, c'est moins p au carré sur 6. Je vais multiplier les deux membres par moins 1. Donc, on a finalement trouvé la somme sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. 1 sur n au carré, ça est égal p au carré sur 6. Donc, on a trouvé la première somme. Il reste la deuxième somme. On a sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini 1 sur n au carré. Ça, c'est une série de Riemann à termes positifs qui convergent absolument. Donc, on a le droit de sommer les termes de cette série dans n'importe quel ordre. Alors, c'est pour cela que je vais regrouper les termes d'indice pair. Donc, lorsque n est égal à 2k, donc on aura 2k au carré et k allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Et les termes d'indice impair, donc les 2k plus 1 au carré. Alors, n démarre de 1, donc k démarre de 0. K allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça sera 1 sur 4, sigma k allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur k au carré, plus sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 2k plus 1, tout au carré. Et on a déjà calculé cette somme, c'est p au carré sur 6. Donc, la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 2k plus 1 tout au carré, c'est p au carré sur 6 moins, et cette somme aussi c'est p au carré sur 6, moins 1 quart p au carré sur 6. Donc, je factorise par p au carré sur 6, 1 moins 1 quart, donc c'est p au carré sur 6 fois 3 quarts. Je simplifie par 3, donc ça c'est p au carré sur 8. Donc, sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 2k plus 1 tout au carré, c'est p au carré sur 8. Et puisque k c'est une variable miette, donc je peux mettre à la place de kn, donc sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 2n plus 1 tout au carré, c'est p au carré sur 8. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.